En fait, autour de moi, j'ai déjà eu pas mal de gens qui me disent: punaise Lucas, j'ai une super idée de business, je devrais vraiment me lancer, je devrais ouvrir ma boutique dans ma ville, et dans cette boutique là, eh bien, j'importerais des bracelets d'AliExpress et je les revendrais 15 fois plus cher dans ma boutique. Je suis sûr que ça cartonnerait parce qu'en plus de ça, eh bien, je me ferais une marge énorme sur les bracelets, donc j'aurais beaucoup de bénéfices, et à côté de ça, eh bien, je ferais appel à une agence de communication pour qu'ils me fassent ma publicité, et comme ça j'aurais plein de clients et je vendrais vraiment plein de bracelets et je deviendrais super riche. Déjà, premièrement, l'ambition est là, et voir ça, ben voilà, c'est déjà une bonne première chose. Mais au final, dans ce type de business, quand on le compare par exemple à un business comme le dropshipping ou bien même Amazon FBA, mais surtout comparé au dropshipping, on peut voir que le dropshipping est vraiment beaucoup plus intéressant qu'ouvrir une boutique comme ça en apportant des produits de Chine. Et pourtant, moi j'en connais, j'ai au moins 2 ou 3 boutiques dans ma ville, je ne vous mens pas, qui ont ouvert leurs portes et qui ne vendent que des produits importés directement d'AliExpress. C'est juste un truc de fou, et bien pour l'instant elles sont l'air d'être rentables parce qu'elles n'ont toujours pas fermer leurs portes, mais voilà, elles vendent des chaussures qui viennent directement d'AliExpress, elles vendent des colliers, etc. Et voilà, c'est des boutiques qui sont là pourtant depuis plusieurs années. Je suis sûr que toi aussi tu en connais, tu connais certainement des boutiques qui vendent des produits pas très chers, mais au final tous ces produits là viennent de Chine, et ces produits là se vendent. Alors oui, ça peut être une très bonne idée de business comme j'ai dit, mais le dropshipping ça peut être encore beaucoup plus intéressant, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y a une chose qui distingue un business physique en apportant des produits directement de Chine et le dropshipping en vendant aussi des produits directement de Chine par ses fournisseurs. Il y a une seule chose qui distingue les deux, un seul mot, c'est la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est donc le fait de pouvoir scaler son business, donc ça s'appelle le scaling. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc le scaling, c'est le fait en fait de pouvoir augmenter de manière vraiment exponentielle son chiffre d'affaires en utilisant bien des effets de levier qui existent comme la publicité Facebook ou les influenceurs. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir faire élever son business d'une manière très rapide et vraiment très exponentielle, de pouvoir exploser le chiffre d'affaires vraiment en très peu de temps en utilisant des effets de levier qui sont déjà présents voilà, sur internet ou bien même dans la vie de tous les jours. Et là est la grosse différence entre une boutique physique et le dropshipping, donc qui se déroule exclusivement sur internet et où vous n'avez pas de stock à gérer. Par exemple, pour vous prendre un exemple tout bête, si par exemple vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer dans le business de la coiffure, voilà, il dit je vais créer mon propre business en ouvrant un salon de coiffure. Alors oui, l'idée est bonne, alors oui, ça peut bien fonctionner, mais le problème c'est qu'un salon de coiffure ce n'est pas scalable comme peut l'être le dropshipping par exemple. Alors pourquoi le dropshipping est scalable et pas un salon de coiffure ou bien une boutique virtuelle qui vend des bracelets? Et bien tout simplement parce que quand vous vendez par exemple des bracelets en physique, vous avez un stock qui est derrière, et donc c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir vendre vos bracelets de manière illimitée comme il pourrait avoir avec le dropshipping. Avec le dropshipping par exemple, c'est que bien vous faites appel à un influenceur, vous faites de la publicité Facebook en la scalant de manière vraiment exponentielle, et bien vous êtes sûr que vous allez avoir vraiment votre chiffre d'affaires qui va exploser, et vous savez derrière bien que vous avez un stock qui est pratiquement illimité. Si vous travaillez avec des gros fournisseurs chinois comme moi je le fais, je sais que leurs stocks sont pratiquement illimités et qu'ils ont des centaines de milliers de produits en attente qui sont juste en attente d'être livrés. Et ça c'est vraiment la grosse différence entre les deux, c'est qu'avec le dropshipping, bien vous allez utiliser des effets de levier comme les influenceurs qui vont vous rapporter des centaines et des centaines de commandes, et vous savez que derrière vous allez pouvoir assurer bien la livraison de la commande de ceux-ci, vu que votre fournisseur a un stock illimité. Tandis que si vous vendez des bracelets dans une boutique physique, bien votre stock est limité, ou bien même si vous les fabriquez manuellement, bien déjà votre temps est limité. En plus de ça, bien votre stock est limité aussi parce que vous ne pouvez pas en créer des milliers tous les jours, et donc vous ne pouvez pas vraiment scaler votre business. Vous pouvez vraiment peut-être atteindre, je sais pas moi, 5 ou 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais vous ne pourrez pas aller plus haut parce qu'il vous sera impossible de vendre plus de produits parce que vous n'avez pas le stock derrière qui suit. Et c'est pareil pour un salon de coiffure. Par exemple, un coiffeur en général travaille 8 heures par jour, et admettons qu'un client prend 1 heure dans sa journée, c'est-à-dire que le coiffeur peut en tout coiffer 8 personnes par jour, mais il ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas scaler son business. Alors oui, il peut l'augmenter en employant tout simplement des employés, mais c'est un business qui est beaucoup moins facilement scalable que par exemple le dropshipping, avec lequel vous n'avez pas de stock à gérer et avec lequel vous allez pouvoir vraiment utiliser des effets de levier hyper puissants pour vraiment faire décoller votre business et faire exploser vraiment votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour bien vous montrer la différence entre les deux, c'est pour bien vous montrer qu'un particulier en physique ne va pas pouvoir vraiment scaler son business, donc vraiment augmenter son chiffre d'affaires en s'appuyant sur des effets de levier qui existent. On peut le voir, un coiffeur, voilà, ça ne peut pas vraiment
scaler son business parce qu'il a des clients qui viennent, ça lui prend un certain temps de les coiffer et il ne peut pas par exemple prendre 10 clients à la fois parce qu'il ne peut pas par exemple se créer 10 autres mains, voilà, pour coiffer les clients. Tandis que c'est quelque chose qui est possible avec le dropshipping, c'est que eh bien, vous pouvez avoir plus de 500 commandes à la fois sur votre boutique en ligne et assurer la livraison de ces commandes, tandis que dans une boutique physique, eh bien, vous ne pouvez pas avoir 500 commandes à la fois parce que vous êtes tout seul derrière la caisse et vous ne pouvez pas prendre le paiement de 500 personnes en même temps, ce qui est possible avec le dropshipping. Donc c'était pour bien vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Alors oui, avoir une idée de business en physique, c'est une très bonne idée, mais sachez que la scalabilité sera beaucoup moins importante que si vous faisiez du drop shipping. Justement, pour le scaling, eh bien, je vous apprends toutes les techniques de scaling, que ce soit avec la publicité Facebook ou bien même avec les influenceurs Instagram. Je vous donne toutes mes stratégies de scaling que moi j'utilise dans mon coaching personnalisé, donc le lien est dans la description si ça t'intéresse. N'hésite pas également à me laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a intéressé tout simplement. S'il y a des questions, ça se passe en commentaire comme d'habitude, j'y réponds bien évidemment comme d'habitude. Et bien moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.